Saint Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit aux Juifs venus près de lui, en vérité, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle et n'est pas soumis au jugement, car il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et il est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ils vivront ceux qui l'auront entendu. Comme le Père en effet dispose de la vie, ainsi a-t-il donné au Fils d'en disposer lui aussi, et il l'a constitué souverain juge, parce qu'il est le Fils de l'homme. N'en soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui gisent dans la tombe en sortiront à l'appel de sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour la damnation. De moi-même je ne puis rien faire. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car ce n'est pas ma volonté que je cherche, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes ici rassemblés pour prier pour le repos de l'âme de notre fondateur, le bienheureux archevêque Séraphin de Zurich. Le Seigneur l'a rappelé, il est né au ciel en 1997 déjà. Et voyez-vous, c'est là que l'on voit la postérité de l'homme. La postérité de l'homme de mal est vite oubliée des cœurs qui ont eu à souffrir dans le sens qu'on essaye de ne plus penser aux choses sombres. L'homme de bien laisse un souvenir pérenne, un souvenir qui, bien après lui, reste vivant et lumineux. Et l'archevêque Séraphin, nous le savons tous, outre le fait qu'il soit notre fondateur, c'est tout à fait accessoire cet aspect-là. L'aspect principal, c'est qu'il a toujours donné et témoigné la joie du Christ ressuscité à tous ceux qui l'approchaient. Dieu lui a accordé la grâce d'être pendant X décennies recteur de l'Église de la résurrection du Christ à Zurich. Et ce titre de l'Église a été véritablement incarné en lui. Pour dire, lorsque, certains d'entre vous le savent déjà parce que je le raconte assez souvent, lorsque j'ai posé la question au métropolite Philarète de Minsk, aujourd'hui décédé, pour savoir, vu qu'il avait été proche de l'archevêque Séraphin, quel souvenir il avait de lui. Je me disais, peut-être il va me parler de ceci ou cela. Il n'a pas répondu, c'était dans une assemblée, on était en public, ce n'était pas des plus évidents. Mais à un moment donné, il m'a juste dit une seule chose, mais qui résumait tout le reste. Monseigneur Séraphin, c'était la résurrection. Avec ça, il avait tout dit. Et en effet, l'âme humaine souffre de cette maladie de mort. Nous en souffrons parce que nous quitterons cette terre à un moment donné, nous en souffrons parce que nous voyons
le départ pour l'autre monde d'êtres qui nous sont proches, qui nous sont chers, et le cœur saigne dans ces moments-là. Mais ça n'est pas pour le croyant un moment sombre, parce que nous sommes les enfants du Christ ressuscité. Nous sommes tous fils de Dieu, chers frères et sœurs. Nous sommes fils de Dieu. Comment penser cela lorsque nous voyons tant de misère autour de nous? Combien l'homme s'avilit et s'abaisse dans les choses les plus abjectes. Et pourtant, le Seigneur n'a pas utilisé cette expression-là, où l'Écriture, de manière générale, dans l'Ancien Testament, parle des fils de Dieu, comme une sorte d'encouragement ou à la légère, mais avec la plénitude du sens que l'on peut concevoir. Fils de Dieu par adoption, cela veut dire que nous participons à la vie divine. Et la vie chrétienne, par notre baptême, nous donne cette grâce-là de participer dès ici-bas à la lumière et à la joie du ciel. C'est une joie immense. Et nous nous posons souvent la question, en voyant notre propre misère, la misère de notre cœur, de se dire comment est-ce possible? Parce que lorsque Dieu nous effleure de sa main, nous voyons bien que ce qui est pur et impur ne peut coexister. En Dieu, il n'y a rien d'impur, il n'y a que pureté. Et pourtant, il nous visite. C'est un miracle extraordinaire. Nous demandons au Seigneur souvent des choses qui nous semblent extraordinaires, mais qui sont au fond de bien peu. Alors que le miracle des miracles, c'est qu'il nous adopte et nous considère comme ses enfants, comme ses fils. Comment la vie divine peut-elle couler en nous, et en particulier lorsque nous communions au précieux corps et au saint sang? Communion, unir avec. Il ne doit plus y avoir, par rapport à ce que nous sommes capables de faire, bien évidemment, de pensées terrestres lorsque nous approchons du corps et du sang du Christ. Nous devons purifier notre cœur en nous y préparant. Ne communions jamais comme des automates. Parfois, notre cœur est comme paralysé, englué dans un je ne sais quoi de grisaille et d'insensibilité. Eh bien, cela vient de notre état de chute, bien évidemment, de notre état de péché. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que le Seigneur nous a abandonnés. Nous ne le sentons pas, nous ne le percevons pas, et pourtant, il est toujours là, toujours bienveillant, toujours à nos côtés. Peut-être descendra-t-on jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Le Seigneur sera là, qui nous tiendra la main, sans même que nous nous en rendions compte. Le Christ est descendu aux enfers en tant qu'homme et en tant que Dieu. Et en tant que Dieu, il a brisé les portes de ce même enfer. L'enfer est ouvert aujourd'hui. Le problème, c'est que lorsque nous sommes aveuglés par nos passions, eh bien, nous ne voyons pas que l'enfer est aujourd'hui ouvert. Nous sommes aveugles et nous cherchons la sortie en butant contre les murs, en ne voyant pas où est la sortie. Et c'est cette foi, cette espérance, cette confiance en Dieu qui font que malgré tout, malgré notre état, eh bien nous savons que nous sommes dans la main de Dieu et que celui-ci ne nous abandonnera jamais. Chers frères et sœurs, marquons cela au plus profond de notre être. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Il s'est fait chair pour nous délivrer de la mort. Nous nous préparons à Noël et ce n'est pas pour rien que
la sagesse et la science spirituelle des saints pères ont placé la mémoire des saints prophètes durant cette période de préparation à Noël. Parce qu'ils ont été par excellence ceux qui ont préparé, contribué à préparer le cœur des hommes à ce mystère absolument insondable. Chers frères et sœurs, remercions Dieu jour après jour. Ne nous décourageons pas et repensons à ces figures lumineuses que Dieu a placées dans notre vie, à des moments différents, dans des moments où nous étions bien, d'autres moments où nous allions mal. Le Seigneur nous tend toujours la main. Il ne demande qu'une seule chose, que nous la saisissions. Et l'archevêque Séraphin, vous le savez bien, au milieu de nous, a été un de ces témoins de la joie. Toujours cette joie qu'il transmettait à ceux qui l'approchaient, tous ceux qui venaient se confesser ou se confier près de lui. Nous arrivions peut-être avec le cœur gros et nous repartions légers comme des plumes. Et cette attention, ce sourire qui était le sien, n'était pas quelque chose de programmé. Il avait ses combats, il y a eu ses moments difficiles et comment. Et pourtant, le feu qui embrasait son cœur et qui lui faisait bien porter son nom de Séraphin, le brûlant, ne pouvait pas être contenu, enfermé dans ce même cœur, justement. Cet amour n'avait qu'une envie, c'est de se répandre. Et voyant, étant témoin d'exemples de ce genre, il n'y a véritablement pas lieu de désespérer. Il y a au contraire un formidable encouragement à poursuivre notre chemin avec joie et reconnaissance. Alors aujourd'hui, oui, nous prions pour le repos de son âme, comme il est d'usage dans l'Église. Mais ça n'est pas simplement un usage, c'est une nécessité. Nous avons besoin de la prière. Lorsque nous quittons cette terre, nous sortons du temps, nous ne pouvons plus aller dans un sens ou dans l'autre, on est pris comme nous sommes. C'est pour cela que la prière de l'Église, la prière de nos amis est importante pour verser sur nos âmes du secours, une consolation, une joie, une paix. Mais encore une fois, ça n'est pas les prières que nous multiplierions qui feraient, par simple addition, qu'une âme soit sauvée. C'est plutôt parce que c'est l'Église tout entière qui prie, qui a toujours prié et qui priera toujours pour le repos des défunts. Eh bien, c'est cette mise en communication, si vous voulez, avec ceux que nous avons aimés, en les confiant à Dieu, qui fait que la circulation de la grâce est plus aisée. Oui, les défunts ont besoin de nos prières. Et eux, bien sûr, et nous aussi, parce que nous devons toujours nous souvenir de notre finitude, nous devons toujours nous souvenir que nous ne sommes que pèlerins sur cette terre et que nous faisons ce que nous pouvons, mais ça n'est pas une invitation à la négligence. Au contraire, nous devons faire tout ce que nous pouvons et surtout avoir cette prière constante dans le cœur. Seigneur, quand tu le voudras, reprends-moi, mais reprends-moi en état de grâce. Eh bien, notre bien-aimé archevêque Séraphin a vécu cela. Nous en avons été témoins dans tout ce moment, ce processus de départ de la terre. Nous avons vu cela, nous pouvons en témoigner. Et ce témoignage n'est pas pour nous seulement, il est à répandre dans le monde. Le Christ est ressuscité, le Christ a vaincu la mort, le Christ est lumière et amour et miséricorde. Pour tous, ouvrons nos cœurs pour que Dieu ait les mains libres et puisse faire descendre et rendre vivante véritablement, de manière définitive, dirais-je, ces grâces-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.